Bonjour, mon nom c'est Christelle de chez Laser. Aujourd'hui, je vous montre comment soumettre une nouvelle commande. Donc, deux options sont possibles pour soumettre une nouvelle commande. On a l'onglet Nouvelle commande et on a aussi le petit camion. Donc, aujourd'hui, j'utilise le petit camion. En premier lieu, on doit choisir qu'est-ce qu'on expédie. Est-ce que c'est un colis? Est-ce que c'est une palette? Pour nos tests aujourd'hui, on utilise la fonction colis. On entre la quantité. Donc, si on a plus qu'un colis de la même dimension, on peut entrer 2, 3 ou 4 colis. On entre nos dimensions et on entre notre poids. Ensuite, on doit entrer. On continue vers origine et destination. On doit entrer notre adresse de ramassage et notre adresse de livraison. On peut utiliser ici pour utiliser la fonction d'aide à la recherche ou on peut aussi utiliser nos adresses de ramassage par défaut. On peut également utiliser notre carnet d'adresses. Donc, pour les fins de la formation aujourd'hui, j'utilise le carnet d'adresse et notre adresse de ramassage par défaut. On peut choisir notre date de ramassage. Si c'est pas prêt à expédier aujourd'hui, on peut choisir une date ou un moment spécifique différent. Ensuite, dans les services additionnels, si on a besoin d'une signature requise ou de retenir le colis pour un ramassage à un point de dépôt, c'est ici qu'on vient choisir nos options. Si on n'en a pas besoin, on peut tout simplement cliquer « Continuer vers la couverture ». Une fois à l'étape de la couverture, Laser propose d'ajouter une couverture additionnelle si requis. Vous pourrez le consulter dans la section couverture. Il y a une formation à cet effet. On le laisse à non par défaut et on continue vers les résultats. Maintenant que les résultats sont sortis, on voit ici qu'on a 5 options avec UPS, 6 options avec Purolator, on a une option avec Midland. Donc, on peut descendre. Les prix sont du moins cher vers le plus cher, du niveau de service le moins élevé vers un niveau de service plus élevé. Donc, vous pouvez faire le choix que vous voulez dans les transporteurs. Si vous avez une préférence pour un transporteur spécifique, par exemple Purolator, vous pourriez utiliser Purolator. À des fins de formation aujourd'hui, on utilise UPS, qui est notre transporteur le plus économique pour cet envoi. Donc, on clique tout simplement pour sélectionner notre transporteur et on va à l'étape « Continuer ». Ensuite, on valide nos informations complètes, donc le nom de l'entreprise qui est l'expéditeur, les heures d'expédition, le nom du contact à l'expédition, le numéro de téléphone, son courriel. Et on fait la même chose pour le destinataire. Donc, on entre le nom de l'entreprise, les heures de réception, le nom du contact, le numéro de téléphone. Ensuite, on peut entrer une adresse courriel. On peut aussi activer la fonction de notifier par courriel. Cette personne-là va recevoir ce qu'on appelle un lien de repérage public qui lui permettra de suivre l'évolution de la commande plutôt que de vous demander un suivi par courriel à vous directement. Vous pouvez également, si ce sont des nouvelles adresses, sauvegarder les nouvelles adresses dans votre carnet d'adresses. Ces fonctions-là vous permettent d'éviter d'avoir à entrer manuellement l'information dans le futur. Une fois que c'est fait, vous pouvez finaliser la commande. Une fois qu'on clique sur « Finaliser la commande », le système nous mentionne qu'il n'y a aucun ramassage qui a été détecté. Donc, vous pouvez demander un nouveau ramassage par le transporteur ou vous pourriez aussi dire « Non, moi, je préfère déposer dans un point de chute. Donc, je vais aller le mener moi-même, par exemple, chez UPS. » Vous utiliseriez la fonction « Point de chute ». Pour les fins de formation aujourd'hui, on utilise la fonction « Nouveau ramassage ». Donc, on est à la page finale, c'est la révision. Donc, on doit aussi entrer notre numéro de bon de commande pour la facturation pour faciliter la vie de votre département de comptabilité. Vous pourriez également choisir une adresse de facturation spécifique si vous aviez plus d'une succursale, par exemple. Et vous pouvez également ajouter votre numéro de référence client. Ici, on descend et on révise ce qu'on a entré, donc notre adresse de départ, notre adresse de destination, le transporteur qu'on a choisi et la marchandise qui a été entrée. Une fois que tout est conforme à ce qu'on a entré au départ, on peut venir réserver l'expédition, donc vous obtenez vos étiquettes instantanément, ou vous pourriez aussi dire j'attends une confirmation du client, on va l'enregistrer pour brouillon et le soumettre plus tard.